Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Lorcana avec notre deuxième deck du premier chapitre de Lorcana, le deuxième deck de démarrage, l'émeraude Ruby ici-bas. Écoutez, perdons pas plus de temps, donc si vous avez besoin messieurs dames, hop, voici la liste des cartes. Tac, voilà, comme ça, si vous pouvez vous décider avant, ça vous permet de skip un peu la vidéo. Écoutez, moi je suis toujours là pour ça. Et écoutez donc, messieurs, dames, l'aventure vous attend avec ce deck Lorcana. Vous allez donner vie à de nouvelles versions des personnages Disney, les Glimmers. Certains vous paraîtront familiers, tandis que d'autres sont des versions totalement réimaginées. Envoyez vos personnages à l'aventure ou utilisez-les pour défier vos adversaires. Et du coup, audace et tromperie. Dans ce deck de démarrage, les Glimmers Emerald ruseront pour surprendre vos adversaires, tandis que les Glimmers Ruby foncent avec rapidité et bravoure vers vos objectifs. Ensemble, ce groupe courageux devrait laisser votre adversaire perplexe et vous mener à la victoire. Et bah écoutez, le deck contient un deck de démarrage de 60 cartes, 11 jetons damage, un tapis de jeu, un marqueur de l'or, les règles du jeu et surtout un petit booster en plus. Écoutez, perdons pas plus de temps. Alors lui, j'ai oublié comme un couillon, tac, de l'ouvrir. Hop, donc écoutez, tac, voilà. Tac, ça devrait être bon. Au moins ça, ce sera fait. Ne reproduisez pas ça, c'est fait par des professionnels évidemment. Tac, hop, on se prend l'entièreté de ce qu'il y a dedans. Tac, ça c'est bon, hop. Nous avons ici bas du coup notre deck, on y revient juste après. Le booster qui est à l'effigie de Maléfique, et bah écoutez, pourquoi pas, hop. Ici bas nous avons le petit terrain, les règles du jeu et les compteurs. Donc ça au moins ce sera passé, hop. Alors c'est parti, donc l'ouverture facile, est-ce que je vais réussir? Tac, non, au secours, c'est là, c'est bon, j'ai réussi. Au secours, je galère. C'est terrible, hein. Même du papier mâché recyclé comme ça, j'arrive à galérer, c'est terrifiant. Et bah écoutez messieurs dames, nous sommes partis ici avec un Aladdin Prince Ali. Il est super stylé, hors d'atteinte, ok, hop, qu'on a en x2. Notre première fois, il s'agira de Cruella d'Enfer, elle est plutôt stylax la bougre. Hop, vous le regretterez, lorsque ce personnage est banni via un défi, vous pouvez choisir un personnage que son propriétaire reprend en main. D'accord, oh c'est bien, c'est même très très bien. Aladdin, ici, hors la loi héroïque, donc il a l'alter pour 5, donc on peut le switch, enfin le mettre sur un autre Aladdin. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous gagnez 2 éclats de l'or et chaque adversaire en perd 2. C'est quand même extrêmement fort comme capacité, on va pas se mentir. Le duc de Wellseston, ici, hop, qu'on aura en x2. Horace, ici, qu'on aura en x3, ok. Yago ici, il est très drôle ce Yago, ok, qui sera du coup en x1. Un Jasper ici qui est en habituel, ok. Donc j'ai à peu près retenu, si je me souviens bien, les raretés. Ça pareil, c'est une habituelle, il s'agira du Chapelier Fou. Hop. Voilà, qu'on a en x3. Ici, donc ça c'est une commune, il s'agira de la Megara tireuse de ficelle, ouais c'est bien ça. Hop, tac, voilà. Hop, qu'on a en x3. Le Mickey Mouse, pilote de bateau à vapeur, il est trop beau, je trouve. Le fait qu'ils soient encore en noir et blanc alors que tout le reste est en couleur, je trouve ça extrêmement beau, en vrai, pour un style de carte. Qu'on a en x3. Le Peter Pan, toujours dans les airs, ici insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage, d'accord. Qu'on a en x2. N'écoute que moi en inhabituel, donc en unco. Vous pouvez renvoyer une carte personnage de la défausse dans la main de son propriétaire, c'est plutôt bien, on va pas se mentir. Hop, qu'on a en x3. La ruée qui est très bien, si je choisissez un personnage qui a déjà un jeton de dommage et infligez-lui 2 dommages supplémentaires pour 1, c'est vraiment cool en soi, hop. Tac, qu'on a en x2. Voler aux riches qui est une carte rare, ok. Chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure dans ce tour, chaque adversaire perd un éclat de l'or, c'est bien. Trahison, bon c'est pour 5 c'est cher. Trahison brutale ici, choisissez un personnage, il gagne plus 2 de dégâts pour le reste de ses tours. S'il s'agit d'un personnage méchant, il gagne plus 3 à la place, c'est bien. Et c'est une bonne commune en tout cas, hop, qu'on a en x2. Et le cimetière volé ici en commune, du coup, hop, qui est un item, tac, voilà, qu'on a en x2. Ça c'était pour nos cartes vertes, effectivement, il y a du contrôle. Aladdin ici, le classico, le vaurien. Ici, hop, donc lorsqu'on joue ce personnage, les adversaires perdent un éclat de l'or, ça c'est plutôt fort pour un perso. Capitaine ici, lieutenant du colonel, je ne vois pas, je reconnais pas ce cheval-là, je ne sais pas d'où il vient. Ah, comme ça, je ne sais plus, qu'est une unco, ok. Un Donald, volatile, colérique ici, pareil en inhabituel, tac, hop, qu'on a en x2. En rare ici, le fou, agiteur de foule, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le, celui-ci ne peut pas être envoyé à l'aventure pour l'instant de ce tour, mais c'est quand même giga bien. Un Pongo ici, ok, qui est là saisissable, ça c'est plutôt cool, qu'on a en x3. Réponse, lançant sa chevelure ici, ok, enchevêtré lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or, c'est bien, pour 6 c'est cher, mais pourquoi pas. Hop, qu'on a en x3, ok. Un Scar ardent usurpateur ici, qui sera du coup, hop, en x2. Sergent Tibbs, chat courageux ici, qui sera, il y a un tour 1 classico, mais en vrai c'est un bon tour 1. Hop, tac. Et le Stitch ici, abonné à la créature, qui sera du coup une rare, ok. Donc il y a quand même beaucoup de rares, c'est plutôt sympa de la part de Lorcana de proposer autant. Tac. Feu du dragon ici, qui sera du coup en x3.
3 et qui est une inhabituelle. Il a un sabre, mais on a tous des sabres. Choisissez un personnage, il gagne plus 2 de force pour le restant du tour, ça c'est plutôt cool. Et enfin, l'une des dernières cartes, pardon, bouclier de vertu à l'épreuve du feu. Donc on l'engage et pour 3 de l'or, choisissez un personnage, redressez-le, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le restant de ce tour. Ça reste un T1 en objet qui est plutôt bien en vrai, donc en vrai c'est pas une mauvaise carte, hop, qu'on a en x2. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du deck? On a du contrôle et de l'aggro. Le rouge c'est l'aggro, le vert pardon c'est le contrôle. En vrai c'est du très bon contrôle même qui permet techniquement, bah, ça fait du moins à l'adversaire et toi ça te fait du plus, toujours. C'est qu'on met le chapelier fou, bah techniquement il marque 2 ou 3 de l'or, ce qui est élevé, mais bah, à chaque fois qu'il se fait taper, du coup tu pioches une carte. Donc en vrai tu te dis bon faut le gérer sinon il gagne trop de l'or, mais tu lui refais une main en fait. Donc c'est plutôt bien en vrai. Ce Aladdin là il est broken, il est vraiment extrêmement fort. C'est vraiment un très très bon Aladdin. Pareil, la cruelle d'enfer, faut voir un point ruling concernant le bannissement, enfin quand... Après, si elle est bannie via un défi, ok. Mais en vrai, non, il y a des trucs, hein, il y a des plutôt bons trucs dans ce deck. En vrai, c'est peut-être pour l'instant, des deux, je préfère celui-ci en termes de gameplay, je pense. Mais on verra bien. Sur ce, messieurs, dames, premier chapitre, notre booster supplémentaire. Hop, 12 cartes supplémentaires, on va pouvoir se l'ouvrir tranquillou bilous. Hop, tac, voilà. Le booster est ouvert, messieurs, dames, tac. Les cartes sont récupérées, hop. On a la partie en haut à gauche, ok, de notre puzzle, bon écoutez, pourquoi pas, tac. Et on est parti, messieurs, dames, normalement j'ai pas à réordonner, donc on va bien voir. Donc ça c'est une commune, donc la maléfique, la fée clochette ici, fleur aux pétales d'or, dingo ici, hey hey, Christophe ici. Nous avons un petit Pascal qui sera une inhabituelle ici, ok. Le chat de Cheshire ici qui sera du coup inhabituel. Belle inventrice, elle est très belle cette belle. C'est terrifiant de dire comme ça, qui sera notre troisième unco. Derrière nous avons une rare, il s'agira de Jafar, gardien des secrets. Derrière une autre rare, l'épée de vérité, ok. Et derrière nous avons, eh bah écoutez, au moins c'est thématique. Pourquoi pas, bah écoutez, nous avons du coup, messieurs, dames, et une légendaire, c'est ça ou non? C'est une full art, ouais, c'est juste ça, légendaire, c'est encore autre chose, tac. Et bah écoutez, messieurs, dames, pourquoi pas. Aladdin hors la loi héroïque, qu'on connaît plutôt bien ici au village, qui sera du coup notre première full art qu'on aura de l'Orcana, bah écoutez, moi je ne dis clairement pas non. Et bien sûr ce, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu, moi j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Lorcana, normalement on continue la suite du premier chapitre, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que du Lorcana sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel et du Mancul. C'était Siwan, messieurs, dames. A plus tout le monde.